c'était ça qui me faisait de l'ombre. Ben oui. Et oui, j'étais obligée d'enlever la bannière parce qu'en fait, cette bannière, elle ne doit pas avoir un fond transparent. Alors, on y va. Bonjour tout le monde. On va prendre une chaise. Venez vous mettre là, les enfants, autour de moi. Voilà. On va dire bonjour. On va vous dire bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, on va mettre le... Okay, on va mettre ça. Comment je fais pour mettre les commentaires? Bonjour. Alors, on va mettre le son. Donc, et puis on va vous inviter, on va voir les trucs. Voilà. Va prendre. Non, je suis bien là, j'aime bien être comme ça. Allez, Isa, rapproche-toi. Voilà, donc on est tous les trois là après une journée de boulot à 4, à s'éclater. Hein, donc voilà, on fait l'apéro aujourd'hui. Stéphane va prendre une chaise, je t'ai dit. Oui, mais non, je sais pas. Bon voilà, donc alors Patrick Zard, mon mari dans la pièce et donc dans la Bêtise Family, Isabelle Angerie donc qui joue dans la pièce, ma petite sœur, on est frangines, quoi. Voilà, et qui a écrit la pièce, la Bêtise Family, et puis Stéphane Guéry qui fait l'ami dans la pièce de Lisa. Son meilleur ami et qui est en même temps un présentateur télé qui a quelques problèmes avec son émission, qui est en train de se faire lourder sans qu'il s'en rende compte. Voilà. Et qui a mis en scène aussi, peut-être. Attends, et donc c'est le metteur en scène de la pièce. Oui, quand même, merde. C'est le metteur en scène de la pièce. Et donc voilà, c'est cette petite équipe et donc qui vous concocte chaque semaine des petits épisodes. Il y en a déjà pas mal en boîte. Hein. Donc voilà, on continue, on en met les personnages d'aventure. Alors, je ne sais pas si vous avez le lien, mais je vais vous mettre le lien là sur le truc. Si vous voulez venir, Pomme C, nous poser quelques questions. Donc, je vous mets le lien dans les posts. Là, regardez, c'est parti. Et donc, vous pouvez venir nous retrouver. Voilà, c'est fait sur le post que je viens de faire là. Donc, s'il y en a qui ont envie de venir nous papoter, nous poser des questions, nous en attendant, on picole. Alors, pas du tout. Voilà. Alors, c'est un petit chardonnay poule. Voilà, on a fini notre travail. On a le droit à un petit réconfort. Il ne boit pas d'alcool depuis un mois. Il est carrément sinistre. Il a une sale tête. Et nous, on se fait plaisir parce qu'on a passé une journée dans le froid. On a bien travaillé. Donc, voilà, on est content. Et que vous dire alors? Qu'on en a déjà pas mal dans la boîte, qu'on va tous les poster tous les mardis. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui disent c'est pas assez long, c'est 4 minutes. Il faut déjà les faire 4 minutes parce que c'est du boulot. Au moins une journée de boulot. C'est une journée de boulot. Non, c'est pas une journée de boulot parce qu'il y a l'écriture avant. Ah oui, non, mais c'est une journée de tournage. Une journée de tournage. Une journée de tournage. Donc voilà, comme on a commencé un petit peu précipitamment, parce qu'on ne voulait pas commencer trop tard et qu'on se disait que vous vous ennuyiez pendant le confinement. Donc on s'est dit, on va le balancer tout de suite. On n'a pas beaucoup d'avance. Ouais. Alors on bosse, on écrit. Et là, on va mettre pas mal d'avance, on va finir la première saison, puis après, on prendra des petits espaces-temps. Alors, on a déjà des filles là qui viennent. Alors, qui c'est ça? C'est Caroline. Carole. Oh ben alors, Carole, t'as peur? Elle n'a pas de bouche. T'as pas de bouche? Bonjour Carole. Au revoir Carole. Au revoir Carole. Carole. Bon ben je vais prendre Jess. Ah ben Jess alors. Jess elle est. Hello, Jess, elle est en Angleterre. How are you? Bien. How are you? How are you? Il y avait Carole, on a revu Carole. On va revenir, Carole, on va reprendre après, Carole, elle a un problème de connexion. Alors, ma Jess, comment ça va? Ça va, je suis contente de vous voir tous les 4 réunis, ça fait plaisir. Voilà, on voit ta santé, alors. C'est bien. Moi, j'ai rien, mais je trinque avec vous. T'as une question à leur poser? J'ai une question. Quand est-ce que vous venez tourner en Angleterre? Ça serait trop bien. Ok. Si je vous trouve une salle après le confinement, il faut venir. Ouais. Je vous trouve une salle à Oxford et vous venez jouer à Oxford. J'adore Oxford en plus. On vient même à Oxford. Et on fera un épisode à Oxford. Voilà, vous ferez un épisode à Oxford et moi, je vous ferai une visite guidée à Oxford. Génial, mais tu sais quoi, moi j'avais des amis moi je connais bien Oxford parce que j'avais des amis qui ont fait leurs études à Oxford, j'allais souvent les voir. Et donc en fait, non,
Oui, Cambridge, non, Oxford. Oxford. Et en fait, à Cambridge. non, pas Cambridge, Oxford. mais je me disais, tu vois, que de toute façon, même si on ne vient pas jouer à Oxford, comme j'ai envie de faire voyager ces personnages parce qu'ils veulent connaître le monde, tu vois, on viendra quand même, on se fera un week-end, il faudra qu'on se fasse un week-end, on aura écrit un ou deux épisodes. Voilà. On tournera un ou deux épisodes dans le train, dans le truc, tu vois, caméra comme ça à l'épaule, des trucs volés, tu vois, et on va se faire 2 épisodes à mardi à Londres, à Oxford. Ça s'appellerait Tuesday. Hein? See you on Tuesday. See you on Tuesday. Yeah. Parfait. Voilà. Moi, je suis une dingue de Londres, de l'Angleterre, de tout ce qui est anglais, j'aime. Oui, mais oui. On va les faire voyager dans le monde, ces petits bonshommes. Il y a une grosse communauté francophone en Angleterre. En plus. Ouais, surtout à Oxford. Oui, c'est vrai qu'à Oxford, Londres, c'est vrai que je fais partie d'une grande communauté francophone, effectivement, sur Oxford. Voilà, Oxford, tourne-nous quelques dates en Angleterre, genre 3-4 dates en Angleterre, c'est nous-mêmes 2, tu vois, et on propose ça au tourneur et on vient en Angleterre. Parce qu'on est en de septembre, tu vois. Donc, de septembre 2021, fin septembre. Et jusqu'à probablement. Donc, entre ces dates-là, vas-y, trouve une date, on vient, moi, avec plaisir. Ok. Bon, c'est cool. On va. Et après, vous aurez une visite guidée privée de la ville avec moi. Guide professionnel. Avec plaisir, Jess. Cool. Bon, très bien. Avec plaisir. Bon apéro à vous. À très vite. Tiens, on va prendre. Allez, je t'embrasse. Je te laisse. Je peux venir. Stéphane. Attends, vas-y, remove from stream. Hop. Stéphane, viens nous dire aujourd'hui. Stéphane, c'est. Voilà, je présente donc tous Stéphane. Je le connais. On a vu. Alors, Stéphane, c'est celui qui s'occupe du positionnement, de tous les trucs pour le site. D'accord. C'est Monsieur Digital. Très bien, merci, Monsieur Digital. Bonjour à tous. Et toi, tu vas bien? Alors, je vois mal. Bon, alors, les comédiens, vous n'êtes pas trop impressionnés par les compétences de Véronique en digital? Que dalle. Si, Stéphane, il est impressionné. Moi non, mais parce que Stéphane, c'est notre geek. Tu vois, non, mais vous savez quoi, vous me faites chier. Quand tu regardes ça, il fait c'est quoi cette télé? Quand tu regardes mon ordinateur, tu vois. Non, il est extrêmement fort. Et il ne se vexe pas du tout, en plus, tu vois. C'est un mec qui ne se vexe pas du tout. Tu vois. Non, il est fort. Hein. Dès que j'ai un problème, moi je l'appelle. Ah ouais, moi aussi, dès que j'ai un problème, j'appelle. Quand il voit un téléphone, il fait c'est joli ce truc. Moi, mon truc, c'est plus la littérature que l'informatique. Mais voilà, c'est pas très à la mode, je sais. Mais... C'est peut-être moins essentiel. Peut-être, je sais pas. Ah non, il est trop bien. Non. Écoute, Stéphane, super, ça me fait plaisir. Je vais prendre plein de monde là, je te fais des gros. Je vais vous faire un petit coucou aux comédiens, je vous embrasse tous. Et puis, un amour, et puis quand tu rentres sur Paris, on se fait une petite boucle, d'accord? Gros bisous, Stéphane. Ciao, à très vite, je t'appelle. Ciao. Ah, tiens, on va prendre Véronique. Tout ça, voilà, Véronique, je la connais, j'arrive plus bien. Tous ces gens-là, en fait, ils ont fait. Ils reviennent souvent les mêmes, qui sont devenus des copains parce qu'ils ont fait tous mes directs quand j'étais. Voilà. Et puis certains, comme Jess, ils ont fait des cours de développement personnel pour l'improvisation sur Zoom pendant le confinement, le premier confinement. Hein, avant, on faisait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, maintenant c'est le premier confinement, le deuxième. 14e. Comment vas-tu, Véronique? Ça va et toi? Ça va? Depuis la dernière fois sur Zoom, là. Oui. Ouais. Alors, raconte-moi. Je pose une question à Isabelle. Tu trouves pas qu'elle parle un peu beaucoup, Véro? J'aime bien, elle me fait trop rigoler. Parce que bon, on voit que c'est elle qui mène un petit peu le. C'est pas compliqué avec Véro, on peut trouver des créneaux pour parler. Je mets pas de point final, comme ça je parle tout le temps. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi je suis pareil, donc je suis toujours en train de parler. C'est pareil. Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'avec Véro, c'est toujours, elle parle, toi tu fais, oui, mais
Mais non, ok. Sauf quand on parle d'informatique et là, on l'écoute de manière. Oui. Mais en fait, il faut rien dire. Et puis, à un moment donné, elle va s'arrêter toute seule. Non, elle ne s'arrête pas. Non, elle ne s'arrête pas. Non, c'est pas ça. Il ne peut pas s'arrêter. Ah, il m'adore. Ça me fait plaisir parce qu'il m'adore. Ils n'osent pas le dire, mais il m'adore. On t'adore quand même, Véro. Va. T'inquiète. Le mec derrière. Non, c'est pas vrai. Et bon apéro, en fait. Hein. Ah bah tiens, on a dit que c'était l'apéro. J'ai dit que c'était un apéro. À la tienne, hein. À la vôtre. C'est bien prévenu. Hein. Fin de journée. Fin de journée. L'apéro, ça fait pas de mal. Hein. Je veux dire, voilà. T'as pas fait un apéro divinatoire? Divinatoire. L'apéro divinatoire. Ah, c'est bien l'apéro Attendez, divinatoire. je bois une gorgée. Je vous prédis. Un 15e confinement. Attendez, moi j'essaye de voir. Ouais, essaye. Ah putain, on joue demain. Oh merde, faut faire une italienne. On répète. Ah, je voulais vous dire d'ailleurs à propos de on joue demain. Sachez tous que les locations sont ouvertes à partir du 2 décembre. Donc, pour tous les théâtres. Donc, si vous voulez voir une pièce, n'hésitez pas quand même à prendre un billet. De toute façon, si ça ne joue pas, vous serez remboursé ou repoussé. Donc, si vous voulez nous venir, Véro, nous, ça nous donnera du courage. moi, tu sais, j'ai mon ami, je sais pas, maman, tu le connais, puisque c'est Thierry Arsène. Oui. Il est intermittent du spectacle. Et ben, c'est mon pote à moi. Oui, Et c'est grâce à lui que je peux aller te voir, que j'étais te voir au Palais des Glaces. C'est même lui qui nous avait prises en photo toutes les deux. Ouais. J'ai fait une photo quand on a fait le labo le 22 août. Ouais. Et donc, comme il est sur Paris, il m'a dit, bah, dès que Véro a fait son truc, tu me tiens au courant et j'essaierai d'avoir une place. Donc, c'est avec lui que… Sachez quand même que les locations sur tous les sites de théâtre sont ouvertes à partir du 2 décembre. Donc, allez-y. Et puis, ça va peut-être les inciter. Ça va peut-être les inciter à nous laisser jouer. Ouais, ben, je vais essayer de voir avec Thierry. Comme ça, je vais voir ça avec Super, lui. Véro. Je te laisse. J'ai plein de monde. Je vous dis merde, j'espère que tout va marcher et que tout va reprendre. D'accord? Et nous, on te fait des gros bisous. Gros Salut, bisous. Véro. Bisous, Véro. Alors, Bisous, allez. bisous. Bonne soirée. ok. Voilà, je te laisse t'en aller tout seul. Non, tu peux te débrouiller. T'es grande. Voilà. Ouais, t'inquiète. Les BAM Fun Studio. Ok, non, je ne vais pas faire le BAM Fun Studio. Non, vas-y, tu t'en vas toute seule, comme une grande. Hein? Parce que je suis un peu nulos, là. Alors, Virginie de Pau, c'est un manque? Qu'est-ce qu'on ramène de Pau, la Birds? Non, hein? Ah, on va voir Virginie de Pau. On ramène un manque de Pau. Ah ouais. Ah ouais? Ah, ça y est. Ça y est. Ça bug un peu, Virginie, là. Ah, Virginie, tu es très jolie, on dirait un Miro. Non, on aurait dit un bacon, là. à un moment Un donné. bacon, oui. C'était Ah, ça faisait un bacon. Oui, Un c'était très beau. bacon, un bacon. Un œuf bacon. Alors, bonjour Virginie. Bonjour. Où tu nous appelles d'où? De Pau. De Pau. De Pau. Virginie de Pau. De Pau. Et je suis Il y a blanc. des chansons pour l'apéro à Pau. Véronique Blanc de Pau. Oh, Oh, pardon. Tu n'entends rien, Véro, parce que Virginie, parce que tu as une mauvaise Non, Véro, c'est toi. connexion. J'ai pas bu, je te jure, j'ai pas fini mon truc. Hein. Le deuxième. Non, mais la connexion est hyper mauvaise. Ah ouais. Ouais, tu bloques, là. Ah, Virginie, ça marche pas du On tout. t'entend pas. Change de pièce, peut-être. Alors, voilà. Est-ce Envolé. que Ok. je te dis à la prochaine, essaye de nouveau. Hein? Je vais prendre Valérie parce Cette que. fois, À la prochaine, Virginie. Merci. Et à la tienne. Valérie. Valérie. Oui. Ah, on a le son déjà. On n'a Bah, pas on a le l'image, son, mais on on n'a va pas le voir son. ta tronche. Oui. Mais putain, rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Oui. Non, mais on l'entend. On Attends, t'entend. bon, là, vas-y, pose Bon, on ta l'entend. question. Voilà. Bon, ben, voilà, Valérie, on va prendre Laetitia. Allez, Laetitia. Ah, Viens là, Laetitia. Bonjour, maman. Ça va? T'es avec maman? Ça va? Ça va et toi? Ça va, elle va bien, maman? Ça va bien? Bah, c'était moyen aujourd'hui, mais bon. Ah, merde. Je vais faire un bisou pour toi. Salut! Attends. Voilà. Salut, ça va? Bonjour.
Oui, ça va. Allez, courage. Faut se Oui, passer là, hein? oui. Ok, gros bisous. Bisous, bisous. Bisous. Alors, Laetitia, raconte, ça va? Oui, ça va. Tu viens du boulot, tu es venue voir ta mère? Bah oui, j'avais rendez-vous bah, j'ai fini ce matin le travail à 11h30 parce que j'avais Ouais. rendez-vous à l'assistante sociale pour ma maman, donc D'accord. ça n'a pas été comme je voulais. Donc, T'as une question à poser aux zigotos, là? bah, j'espère que vous allez venir à Caen, en Normandie. Ça serait bien. Quand? Comme vous êtes à fond les manettes. Hein. Ah, il est grand le théâtre de Caen en plus. Hein. Ouais. Une grande Ouais. salle. C'est la comédie de Caen. Et on Non. a aussi une petite salle aussi qui va ouvrir au mois de janvier ou février, qui est en train de se faire. Ah ouais? Combien de places? Bah, 200 places, donc ça fait pas beaucoup. Hein. Trop petit, ouais. Ouais. Il y a la comédie de Caen. Il y a la comédie de Caen. À Ouais. Caen. Il y a le théâtre de Caen. Ouais. Le théâtre de Caen. J'ai déjà été au théâtre de Caen, j'ai l'impression. Bah, je pense, oui. Ah oui, j'ai l'impression. Oh, je sais jamais où j'ai été au théâtre. Ah non, c'est jamais. Oh la vache, je me rappelle jamais de rien les autres. Ah, on le connaît bien, ce théâtre. Bon, je me rappelle même Quand on y retourne. pas. Non, même pas. Bon. Si, et Caen, j'ai l'impression Ça qu'ils m'étonne pas. font, ils font toujours des matinées. Je crois que j'ai joué que des dimanches après-midi. Ah ouais, comme Lille. Lille aussi. Lille Lille aussi. aussi. Ouais. Alors, il y a un autre théâtre. Alors, moi, je déteste par contre ces horaires-là. Il y a un théâtre à Marseille, à l'Odéon. Oui. C'est 14 heures. En pleine nuit. Et alors, c'est terrible parce que moi, je trouve ça pas génial. Les gens n'ont pas fini de bouffer, ils rôdent pendant la pièce, tu vois, et tout. Et 14 heures 14 heures le dimanche, tu vois. Ah oui. C'est vraiment Oh là pas là. Et tu vois, et la dernière fois que j'y étais pour jouer, je sais plus quelle pièce c'était, je crois que c'était face à face. Face à face, et le toit s'est effondré. Le dimanche matin, on nous appelle et on nous dit on ne peut pas jouer parce que le toit, il y avait eu une pluie torrentielle la nuit. On avait joué avant dans 2-3 endroits autour, et là il y a eu une pluie torrentielle la nuit et le toit s'est effondré. Heureusement qu'il n'y avait pas de. Et on n'a pas pu jouer parce qu'avec l'électricité, il y avait de l'eau partout, c'était trop dangereux. Et j'étais pas bien pour moi 14 heures, j'ai préféré je bouffer sur le port, c'était sympa. Voilà, moi, il a Voilà. Hein? Heureusement que vous n'étiez pas dedans à ce moment-là. Bah ouais. Non mais la pluie, ça avait été la nuit, ça avait été terrifiant, torrentiel, vraiment grave. Quoi. Bon, enfin bon, écoute. Bien, ma Laetitia, je te laisse, je vais voir les autres et je te fais de gros bisous. Il te fait des bisous. Tiens, il t'a piqué ta place. Il lui chourave ta place. Je te laisse sortir toute seule, je te fais des gros baisers. Ma belle. Ciao. À bientôt. Salut Lisa. Lisa. Attends. Salut, Ça va? ça va et toi? Enfin, et vous? Oui, ça va. Couple aussi. Attends 2 secondes. Aurélie, montre-toi. Elle veut pas! Oui, mais elle veut pas, alors elle te parle pas pendant 2 que ça secondes. Elle fait un petit ravalement. Ah, elle vient quand même. Voilà. Aurélie. Bonsoir, ça va? Bah dis donc, enfin tu te montres. Elle se fait désirer. Mais c'est pas C'est son vrai. deuxième prénom. Ah, Madame Désirée. C'est bien? Alors, c'est bien Paris? Parce que figurez-vous que, alors, moi, vous connaissez, donc Gérard. Gérard et Jean-Pierre. Jean-Pierre, Jean-Claude Et Claudine Marguerite. qui est derrière. T'es sûr que c'est un chardonnay poule? Non, c'est les prénoms, moi, j'ai une cata. Donc, Patrick, Stéphane et Isa. Voilà. Donc, là, c'est Isa aussi. Oui. Isa, ça fait aussi. Et Madame Aurélie. Aurélie. C'est Alors, ça. au début, j'ai appelé par tous les noms, hein, ouais, c'est terrifiant. Non, t'assures ce soir, tu assures. Et, bien sûr, et alors, vous êtes donc, elles se sont installées à Paris il y a très peu de temps, hein? Depuis le 1er septembre. Vous êtes dans quel quartier? Alors, pas dans Paris même, en périphérie. Toute Alors, proche. elle est policier, c'est Madame Où la ça police. Madame la policière. Gendarme. On va Pardon. Mais on se connaît, Et Aurélie, on a bu un verre ensemble. Mais oui. elle est venue nous voir au théâtre avec ses parents. Voilà. En répétition, Ah oui. un filage, ils ont vu. C'est ça. Absolument, mais oui, il devait pas rester, il ne devait pas rester, et puis vous êtes C'est resté. ça. C'est ça. C'est c'est ça. ça. Ben, Oui. et Aurélie, tu fais quoi, Aurélie, toi? T'es pompier, t'es enfant. Tu fais quoi? Tu fais quoi, Tu fais toi? quoi? Ah bah moi, bah là, c'est un peu compliqué. Mais j'ai fait quand même des formations
De quoi? Une reconversion, quoi, du coup. Vas-y, de quoi? J'ai passé mon sécurité à Sandy. Ouais. Et du coup, je suis en attente de ma carte professionnelle pour commencer mon nouveau travail. Eh ben génial, bah merde, hein, bonne chance. Ouais. On croise les doigts pour toi. Vous avez une petite question à poser aux escogrifes là? Alors, une question. Qui vous a ouvert la porte du théâtre pour vous laisser vous échapper? Mon petit frère. Mon petit frère Fred qui faisait celui qui était derrière le bar, tu vois, et qui fit sortir fumer une cigarette, et donc on s'est échappé grâce à lui. C'est pas la porte du théâtre, c'est la porte des coulisses. C'est ouais. Voilà, bravo, vous avez gagné le pompon. On t'a même pas fait bien pour hein. J'ai dit que c'était un apéro, hein. Ouais. Ah, Voilà. quand même. Bon, ben voilà, quand même, il fallait au moins ça, tu vois. 5 minutes de plus, j'étais bourrée. Hein. Ouais, mais bon, à la maison, ça va. Hein. Tu m'en sers. C'est interdit, hein. Donne-moi un petit peu là. Ah ouais. Donne-moi un petit peu de pico là. Et je Ouais. hop. Ah, je du pico. sang, c'est Et des je glaçons. pico. Ah, je suis vite des C'est glaçons. glaçons, Moi, des des glaçons, glaçons. là-bas. Voilà, c'est la Et vous êtes pico. où en banlieue? Où ça, en périphérie? Tu veux venir? Elle a vu sur la Tour Eiffel. Ah bon, alors vous avez vu sur la Tour Eiffel? Oui, je vois la Tour Eiffel. Ah, c'est le Valois? La c'est ça banlieue sud. Ah, où ça? Charenton. Moi, je suis de la banlieue sud. Arcueil. Arcueil. Ah, bah moi, je suis Arcueil. Thiais. C'est pas très loin. C'est pas loin. Thiais. Voilà, vous êtes Thiais, Excusez-moi, ça reste la banlieue. je t'emmerde, j'ai vécu toute Vous êtes cordialement invité. Avec plaisir. On va venir faut une sur des attestation, enfants, faut une attestation. On s'arrange, t'inquiète. On va prendre d'autres copains qui sont là. Hein, je les vois là. Il y a Joël, Lionel, Valérie, on n'a pas réussi à voir, Anso, Cali, Caro. C'est Caroline. Oui, d'accord. Oui, d'accord. On va prendre les autres copines. Je Ça te fais des marche, petits ça bisous. Ah, parce qu'on va terminer pas trop tard. Et à très bientôt. Passez une bonne soirée, à la vôtre. Et- Et à bientôt. Allez, les Chaim. À mardi. À mardi. Bon courage. Ciao. Allez, on va prendre Anso. Allez, Anso. Salut. Pas sortir. Ah T'inquiète, je suis bien. oui, Salut. Salut. Là, il y a Isa, Anso en même temps. Là, tu peux rester, Isa. Ouais. Salut Isa. Ça va? Et à la vôtre. Les gens sur le réseau qui finissent À la par vraiment tienne. te connaître, tu vois. Oui. Alors, bah, à la tienne, alors toi aussi, À la t'es vôtre. Hein. hein, t'es à quoi? À la La Duvel. Alors, Anne-Sophie, elle est à Lille. Ah, bah c'est Oui, bien. près de Lille. Elle est à Lille, ouais. Elle est à Lille. Ouais, près de Lille. Ouais. Ouais. Sur la frontière belge aussi. Elle est prof. Mhm. Voilà, elle est Prof prof d'espagnol. d'espagnol. ¿Qué tal? Como Muy bien. la casa. Alors, là, c'est Salud. Salud. Salut. Salud. Ils étaient dans le Nord il y a très longtemps, les Espagnols aussi. Là-haut, dans le nord de Oui, tout à fait. Vers Valenciennes aussi. Dans les Flandres, Ah, bah oui. ils étaient dans le coin. Donc voilà, c'est tout. Non, il faut connaître un Ben peu. voilà. Moi, voilà. C'est tout. Tiens, Vas-y, continue. Un puits de Anne-Sophie. science. Un Ouais, je puits de sais. science. Un puits de science. D'autant C'est d'informations. l'intellectuel de la bande. Il est aussi fort en histoire que nul en informatique. Non, mais en plus, je veux dire, moi, hein. tu vois, depuis que je me regarde, moi, je suis désolé, moi, je me trouve très beau dans l'image. Ah ouais, t'es magnifique. Il est toujours très beau. Super. Ah ouais, il est beau. Hein. Très beau. Toujours. Demain, 57 C'est ans. beau, il y a Attends, du beau. 57 ans, je vais avoir 57 ans demain. Pourquoi Ah, j'aurais dit plus. Bon anniversaire d'avance. Pardon? Hein? J'aurais dit plus. Enfin, moins que toi, mais bon. Elle aurait dû plus. Ah ouais, on aurait dit plus. Ouais, on aurait dit- Alors, il y avait le truc comme ça où tu disais ah, 57 ans. Ouais. Tu les fais pas, hein. Tu fais beaucoup C'est vrai. plus. Je vous emmerde. Allez. Oh, Ah, c'est pas beau ce que tu viens de dire. Non, mais je vous non, emmerde. c'est pas joli. Non, c'est pas joli, C'est mais. dans le texte. Ouais. Ah oui. Bah ouais. C'est Ah oui. dans le texte. Non, parce que je fais un ignoble personnage, en fait, dans la pièce. Oui, mais non. Ils sont tous sympas, les personnages. C'est l'intellectuel. Non, mais dans la pièce, C'est l'intellectuel de Amardi, elle. Oui, je sais, je jouais qu'à la Quiz Planet, c'est pas mal quand même. Hein. C'est l'intellectuel de Amardi, vous allez voir. Ah ouais. Elle Moi, est j'ai bien, arrêté. Lisa, dans Mardi. Ah, Lisa dans Amardi, Elle là. est bien vive. Hein. Ouais. On n'a pas inventé d'autre chose. Hein. Il a coupé le feu, là. On l'a bien garni. Hein.
Oui, non, mais on le voit. Puis même la tête, tout ça, c'est dur quand même des fois. Alors, tu voulais poser une question, toi, sur la série? Oui, alors déjà vous remercier parce que ça fait beaucoup de bien de vous voir. Et ça fait beaucoup de bien en ce moment. Donc hier, c'était le petit plaisir de la journée. Et oui, je voulais savoir, vous allez faire intervenir d'autres personnages? On aimerait bien. Ouais, c'est dans les tubes normalement. Ah ouais, c'est dans les tubes. Ouais. D'accord. Alors, Aurélie ça est disponible. Il y aura peut-être- je ne sais pas comment ça va s'amener, mais on aimerait bien. Oui. Mais avant de faire intervenir d'autres personnages, il faut que ceux-là soient déjà bien installés. Ouais, carrément. Qui nous seront bien familiers, on va pouvoir s'amuser et aller voir d'autres personnages de d'autres pièces qui se jouent plus ou qui vont se jouer. Parce qu'on a quelques camarades il y a quelques camarades qui ont été aussi arrêtés, beaucoup, et qui seraient aussi d'accord pour faire intervenir leur personnage dans la série. On va faire sortir d'autres personnages parce que le principe qu'on a mis au point, nous, c'est que vous verrez dans les épisodes suivants. On va vous le dire d'ailleurs. Donc, on va pouvoir faire intervenir beaucoup d'autres personnages et même nous jouer d'autres personnages. Mais en fait, notre but étant de faire venir des autres acteurs. Mais avec le confinement, c'est pas forcément facile. Voilà, donc en fait, on va leur écrire des choses et on va voir, mais on a beaucoup d'idées à ce sujet-là, effectivement. Et on veut les faire voyager, on va les emmener en balade, ils veulent connaître le monde, ils vont. Tu verras parce qu'ils font un truc pour qu'on les renferme pas, ils vont faire quelque chose. C'est un peu il y a un Graal dans tout ça, il y a un Graal. D'accord. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que je dis. Mais c'est très chouette en tout cas, très chouette. Voilà, mes chéris. Écoutez, je vous laisse toutes les deux. Ouais, gros bisous à tous. Les autres, il y a Sophie qui est là, qui est arrivée. Il y en a d'autres qui est arrivée. Sophie, ça sera. Et belle continuation. D'accord, je te fais des gros bisous. À très vite. Salut. Salut, Isa. Voilà, je vais prendre Lionel. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre Calicaro avec. Voilà. Salut Cali. Enlève, t'as pas de bouche. Ah ouais, non, mais elle a le masque. C'est le masque. Ah mais oui, les rires. On va prendre Sophie en même temps d'ailleurs. Attends, puisque Sophie fait partie de la bande. Donc Sophie, on va prendre. Salut Sophie. Coucou. Coucou tout le monde. La bande Abadère, on va prendre. Qui est d'autre de la bande Abadère? La Caligaro, bon, c'est bon. Joël, non. Joël, je te prends après parce qu'elle n'est pas. T'as Marie-Laure peut-être, non? Il y a Lionel qui. T'as pas Marie-Laure avec? Non, elle n'est pas là. Je ne la vois pas. Non, elle n'est pas là. Géraldine non plus? Non, Géraldine n'est pas là non plus. Mais voilà. On peut rentrer dans le truc parce que j'ai eu des annonces comme quoi il y avait des gens qui essayaient de rentrer, etc. Bonjour Lionel. Oh, tu es bloqué Lionel. Oui. Tu es figé Lionel. Figé. Tu es très beau, mais tu bouges Lionel. Il est frozen. À la vôtre? À la vôtre, à la tienne, ça? Moi, j'ai pas de verre. Un petit souvenir de vous. Allez, va te servir un Je montre la verre. photo de tout à l'heure. Là. Ah ouais! Merci, c'est beau Lionel, merci. Oh, c'était il y a longtemps, ça. Une photo qui était de passage à Strasbourg, il y a un bon moment, et j'ai demandé de prendre une photo avec vous. Je crois que c'était votre livre qui était sorti à Strasbourg. Donc, voilà quoi. Et ça fait plaisir de revoir l'équipe du spectacle. Et j'espère pouvoir une occasion sur scène, en espérant. On aimerait bien. On espère aussi. On espère on aussi. espère tous. On attend que ça. Bon, ils vont ouvrir les églises, peut-être qu'ils vont ouvrir les théâtres. Bah ouais. Bientôt, hein. Ou alors on va dire qu'on joue dans une église. Oui, aussi. On peut jouer aussi dans une église. On pourrait jouer dans une église, hein, Voilà, s'ils ouvrent les églises et pas les théâtres. Mais si on pourrait. Ouais, Non, mais c'est un comme pour les supermarché. librairies. C'est comme pour les librairies, tu vois. Ils vont dire non, c'est pas essentiel. Vous pouvez jouer au cimetière, je pense que. Bah ouais. Ouais, bah là pour l'instant. On a le droit à 30 spectateurs. Au Père Lachaise. On y a un petit déjà. Un peu, hein, ouais. Bon. Mais bon. Et Pas de tu sais, mauvais- Véro, vous pouvez aller au Père Lachaise, vous faites amener toutes les personnes connues du Père Lachaise dans la série. Comme ça, vous allez tourner là-bas. Pourquoi pas? Ouais, oui. Mais pourquoi pas? Sur la C'est tombe une de très Jim bonne idée. Morrison. Mais c'est une super bonne idée. Ouais, parce que un bon nombre d'entre eux sont des personnages de théâtre en plus. En plus, vous allez nous les faire revivre, ce serait sympa. Mm.
Est-ce que j'en enlève parce que là ils peuvent pas rentrer justement. Non, alors Grégory Olgues, non. Véronique, c'est candidature Madame Lescaut. Allô? Ah, on n'a pas. À l'huile. Allô? J'ai pas tout compris. Allô? C'est parce qu'il y a la salle d'attente. Non, attendez, parle pas Sophie, j'entends pas ce qu'il dit. Attends, vas-y Lionel. Oui, c'est un... Oh, elle est mauvaise la connexion Lionel. Oui, C'est bloqué. C'est Frozen. Diffusion. Hein? Ça a coupé apparemment. Ouais. Non, c'est bon là, alors bon, vas-y. Là, c'est bon à nouveau. Là. Moi, ce que j'oublie jamais, c'est quand je regardais les séries de commissaire Lescaut. Ouais. Et ça, c'est une de mes souvenirs que je n'oublierai jamais. Oh, mignon, merci Lionel. Merci. Je te fais des gros bisous Lionel et je te dis à très vite, on va prendre quelqu'un d'autre. Je t'embrasse très fort et merci d'être venu. Salut Lionel. À la prochaine. Très fort et je te dis à la tienne. À la tienne. Salut Lionel. Alors Kelly Caro? Bah ça va. Ça va Caro? Ouais, ça va? Ouais, alors un truc pour l'Odéon à Marseille, faut pas venir en automne. Pourquoi? Ah bah parce qu'il y a les épisodes Sevenol, comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas de flotte. Ah oui. Faut pas venir en automne alors. Voilà. C'est ça. Ils ont peut-être réparé le toit depuis. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas venir. Ah oui, entre-temps, il aurait ouvert. Hein. Il ne faut pas venir en hiver non plus, parce que moi j'ai joué à l'Odéon et j'ai eu aussi froid que la fille. Alors ça se fera au printemps. On ne peut pas jouer à l'Odéon, tout simplement. Ah non. Et tu sais que Véro, c'est un cinéma en fait, c'est comme un cinéma. Il est en haut de la Canebière, sur le haut de la Canebière, sur la droite. Bah oui, c'est le. Honnêtement, la Cannes, c'est pas loin du gymnase. Ben c'est ça, c'est au-dessus. En Oui. fait, ça a été un théâtre, puis un ciné, puis de nouveau un théâtre. Voilà, c'est ça. Il y a le gymnase, un ciné et l'Odéon, ou l'inverse. C'est ça. Et Véro, Il y a d'autres salles aussi, mais pas tenues par la mairie. tu sais que cet épisode de l'Odéon qui a été annulé, Hein? l'épisode de l'Odéon qui a été annulé pour Face à Face, Ouais. c'est ça qui nous a permis de nous connecter avec Caroline parce qu'elle voulait des infos, elle devait venir te voir. Ah oui, c'est vrai. Elle m'avait envoyé un message puisque c'était à l'époque où… C'est vrai, Caro. C'est vrai, et j'étais venue te voir à la gare. Ah oui, ben voilà. Ben voilà. Ça a l'air ce truc. Hein. Et puis après, comme il y avait eu Salon de Provence, donc j'étais venue voir la pièce. On n'en a plus. Alors nous, on disait, la canne bière, c'est bien, mais la canne chardonnay poule, c'est mieux. Hein. C'est mieux, hein, ouais. Oh, pourtant, la bière, c'est dans le Nord, hein, fais gaffe. Hein. C'est ça, il n'y en a pas trop à Marseille. Moi, je vois la santé des gens du Schnorr. Non, mais Voilà. parce que moi, j'ai passé, Et Marseille. beaucoup de temps à Marseille. C'est une ville que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce que tu as foutu à Marseille? J'ai passé 2 ans de crier, 5 ans de plus belle la vie. Merci, je connais Marseille. Bon, bah, ils aiment Marseille. Hein. Et les ordinateurs. Non, mais c'est beau. C'est ce que je cherchais. Ta gueule. Et merde. Il n'y a pas de truc à Marseille? Je reprends ma place. Je pique ma place. Bon, moi, je vous attends à l'opposé, hein, je vous attends dans le Nord. À Lille, ouais. À Lille, à Dunkerque, à Dunkerque. Bon, les filles, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Ben, moi, je fais des gros bisous à toute la troupe. Et j'espère venir vous revoir bientôt. Ah, salut Sophie. Ouais, bah oui. Pareil aussi, hein, vivement que ça réouvre et qu'on puisse remonter. Et j'avais un petit quelque chose pour vous, Ah donc oui, hein. voilà, je le mets au chaud et puis je vous l'apporterai dès que possible. Ah, super. Bah, alors, à très vite, les filles, on espère. Ouais. Hein. Gros bisous et merci pour la série et tout ça, c'est super de vous suivre. Allez, à très vite, les filles. Ciao. Et santé. Ouais. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous. Ciao. Alors, on fait quoi? Allez, Valérie. On prend Valérie et Joël. Ça sera les dernières, de toute façon. Puisque c'est fini, on avait dit, parce que le truc était plein. Je ne sais pas comment je peux faire pour remplir. Je vous avoue, 10 private chat. LK a pas de peau. Je n'ai pas compris. Ouais, c'est tout en. Tu m'entends? Oui, salut Valérie. Bien. Alors, bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ah, santé. Un verre, très bien. Voilà. Salut Joël. Attendez. Moi, je suis lyonnaise et j'adore lever le coude et j'adore manger. Donc, ça va?
Alors, bon, il y a Joël aussi. Alors, voilà. Bonjour Joël. À votre santé à tous. Bonjour. Alors, vous avez des petites questions à poser à nos escogrifes? Eh ben vas-y Joël, vas-y, commence si tu as une question. Alors moi j'ai vu 2 ou 3 fois la petite vidéo parce que j'ai trouvé ça super génial, vachement au second degré. Voilà, il y a eu quelque chose aussi qui rendait un petit peu fou la chose, c'est qu'il n'y a personne dans les rues et vous les avez fait tous disparaître, quoi, sans doute. On fait exprès, non mais on fait exprès. On attend les moments où il y a moins de monde. On fait exprès parce qu'on essaye d'effacer, on prend les moments où il n'y a personne parce que justement nous on veut voir personne. On voulait voir personne parce que justement c'est complètement perdu dans un monde et tout à coup ils se demandent s'ils ne sont pas des personnages de science-fiction parce que mais tu verras je vais pas dévoiler dans l'épisode suivant parce que voilà, mais c'est fait exprès, ouais, c'est fait exprès. Et de toute façon, Paris est désert, hein. C'est bien. J'étais coincé dans les embouteillages l'autre jour. Non mais je ne parle pas des bateaux. Il y a quand même vachement plus que d'habitude. Paris est désert quand tu descends. Si tu compares au premier confinement, c'est quand même. Beaucoup plus ouais, mais pendant le premier confinement, moi j'avais. Premier confinement. Je me rappelle, ma mère, elle était en vie pendant le premier confinement. Je te dis, on a l'impression de parler de la guerre, le premier confinement, le deuxième confinement. Dans le 12e confinement, tu te rappelles le 12e confinement? Je me souviens du 22e. Oh, le 22e, c'était le pire. Hein. Ah, le 22e confinement, on a confiné. Le 22e. Moi, perso, c'était au 11e. Le 22e, on a confiné tous les flics. On disait 22, voilà le confinement. On a confiné que les flics. C'est pas l'époque où Macron est mort, d'ailleurs, au 22e. Ben, moi, je vous attends dans le Finistère, moi, en tout cas. D'accord. Où ça, dans le Finistère? Où ça, dans le Finistère? Il pleut, il fait pas trop beau, mais il y a des pièces de théâtre qui vont se jouer et plus tard aussi, donc il n'y a pas de souci, je serai présente. C'est le Finistère, en fait. C'est vers Brest, c'est tout ça. Finistère. Brest. Mais j'ai ma belle-sœur qui a une maison dans le Finistère, vers Saint-Pabu. Ouais, c'est pas loin de chez moi. Clou d'Almézo, tout ça, c'est super beau. Voilà. La côte des Abeilles. La côte des Abeilles, magnifique. On le mettra chez sa belle. À Maison, il y a l'Arcadie, donc vous pourrez jouer là-bas. Ouais, on espère bien. Je vais jouer à Brest. Oh, bah tiens, Joël, t'es parti. Ouais. Ah, bah non, t'en voilà. Bon, je suis là. Je reviens. Bah, merci, merci pour tout, c'est génial. Ça fait rire, moi, en tout cas. Et voilà, même je regarde 3 ou 4 fois et je rigole autant. Kenavo, gros bisous. Bon, ouais, bisous. Salut, merci à vous tous. Hein. Salut Joël, baiser. Bye. Alors, vas-y, t'as une question, Valérie, toi? Alors, ouais, ça va bien tout le monde? Ça se passe comment le confinement déjà? Ouais, ça va super. Bah, voilà. Ok, alors moi, ma première question était, qui avait eu l'idée de ce petit scénario comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi, parce qu'un jour, je zonais sur mon canapé au moment du couvre-feu, avant le confinement. Et je suis là et je glande dans ma tête. D'un coup, j'ai une petite cloupiote comme dans les bandes dessinées qui s'allume au-dessus de ma tête. J'appelle Véro. Je dis, mais écoute Véro, je sais que tu as fait une web-série l'été dernier. Ça m'a trotté dans la tête. Pourquoi on ne ferait pas une web-série sur les personnages et sur le spectacle? Je suis venu, on s'est vu quelques jours après. Je lui ai proposé 2 titres. Le premier, c'était Couvre-feu de la rampe et il y avait Un mardi. Et Véro m'a dit, non, c'est Un mardi qu'il faut prendre. Et on est parti de cette idée-là et on a construit en se disant, c'est les personnages que les acteurs ont abandonnés dans le théâtre et qui ne savent plus quoi faire parce que sans acteurs, ils sont désincarnés et sans auteurs, ils n'ont aucun avenir. C'était ça qui à la recherche de ce qui était drôle, c'était pas de prendre les comédiens, mais de prendre les personnages. Oui, les personnages. D'accord. Comédiens, et là, bientôt, un jour, ils vont aller retrouver les comédiens. Et là, on n'en dit pas plus. Ils vont retrouver leurs comédiens. Ah non, mais il faut rien dévoiler, sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant, sinon on suit. Non, mais on suit. C'est vrai que c'est super. Quand on regarde ça, on a l'impression de dire mais c'est quoi qui. En fait, c'est pas. On a l'impression que c'est pas que c'est réel, que ce sont des personnages qui sont réels mais irréels. C'est les deux. C'est irréel et réel. Et c'est ça qui est bien. Ça fait les deux. Personnellement, je les adore, ces personnages. Ils me font tellement rire. Parce qu'ils sont à côté de la plaque. En fait, eux, ils ne connaissent rien du monde. Rien à la vie. Oui, voilà. Ils ne connaissent que leur texte.
ils connaissent que le texte qui est écrit, mais si on dépasse le texte, ils savent pas ce que ça veut dire. Quoi. Donc on peut leur faire ce qu'on veut, tu vois. C'est ça qui est génial. Et oui, donc, ça m'a bien fait rire la République quand même. Hein. La République, oui, c'est tu vas voir. La République. La République, ouais. Ouais. On en a déjà ouais. Et deuxièmement, une petite question. C'est un peu Véronique qui prend un peu les directives un peu dans ces personnages, dans ce truc. Elle est comment en répétition, l'équipe? Elle est comment en répétition, Véro? Parce que nous, on la connaît en live comme ça et on sait que bon, voilà comment elle est. Mais comment est-elle en répétition en temps normal? Je vais te dire. D'abord, Véro, c'est quelqu'un qui a une grande habitude de la caméra, des plans et tout ça. Non, Donc, elle parle des répétitions au théâtre, j'imagine. Non, on parlait de la série. Attends. Comment elle est en répétition? Au théâtre ou est-ce qu'elle... Au théâtre. Alors, au théâtre, écoute, Véro est une grosse bosseuse. Alors, moi, au début, j'avais quelques idées. Je lui ai fait un dessin général, parce que comme j'avais faisais la mise en scène, et je lui disais, OK. Et après, je lui dis, écoute, moi, je dis jamais non. J'aime que les comédiens proposent, et Véro propose beaucoup. Donc, je laisse courir le fil, puis à un moment donné, je ramène, tu sais, comme la pêche à l'espadon. Un gros poisson. Il faut pas tirer tout de suite sur la canne, parce que sinon, tu casses. Tu vois ce que exactement. Il faut laisser proposer et puis. Et elle propose, hein. Et elle propose. Et puis, au bout d'un moment, ça. Et les autres disposent. Non, parce que tout le monde propose. Mais le rôle d'un. Oui, non, mais ouais. Mais c'est ça. Un metteur en scène, attention, c'est comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je suis parti du principe avec Véro, je ne dis jamais non. Je déteste les gens qui disent non. Non. Pour dire, OK, on va voir ce que ça donne. Et après, on dit, moi, des fois, j'ai dit à Véro, et après, on s'accorde les uns les autres, ça devient comme une harmonie. Et au bout d'un moment, elle pensait à un truc, je pensais la même chose en même temps. Isa pensait à une chose, Patrick aussi, et on était tous sur la même longueur d'onde. Tu sais, finalement, je pense que c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne te connais pas, et puis tu apprends comme ça à te connaître. Et donc, moi, je prends beaucoup de raccourcis, moi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller vite. Donc, voilà, on essaye tout. On propose tout, on essaye tout. Et tu tombes avec une équipe où tu as un metteur en scène qui n'a pas un ego surdimensionné, genre je suis le Dieu tout-puissant. Ouais. Au contraire, c'est un acteur, donc lui, il aime quand tout le monde propose. Et à la fin, l'important, c'est que chacun se sente assez libre et assez en confiance pour oser proposer tout ce qu'il a envie de proposer. Que ça soit accepté, refusé ou discuté, en tous les cas, c'est mis à l'essai. Et à chaque fois qu'on en ressort, chacun est d'accord avec ce qui en ressort. Donc, c'est ça le génial de la situation. C'est pour ça que ça fait une troupe très homogène et une troupe avec on s'entend vraiment bien. Parce que là, même dans l'écriture du truc, là, quand on tourne, là, le truc, c'est moi qui fais la mise en scène parce que c'est moi qui connais bien les axes des caméras et quel est le truc. Mais en même temps, c'est Isaac qui écrit, j'écris avec elle, mais eux, ils ont le droit de dire ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas. Ils ont le droit de proposer des choses en écriture. Oui. Chacun a le droit de proposer. Et donc, de ce fait-là, on se retrouve quand même à faire des choses qu'on aime, une sorte de grande liberté, et donc ça permet aussi l'improvisation nécessaire pour que les choses, ça qu'elles jaillissent et qu'elles soient bien. Absolument, mais en plus on est toujours dans la même portée musicale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que. T'as envie de dire T'as envie de dire dis-le, vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est, comme on a, oh putain, ils sont pénibles. On a la même. C'est comme ça que vous entendez bien, mais c'est ça qui est bien, c'est que vous vous entendez bien. On a la même musique, enfin, je veux dire, on est dans le même cercle, donc quelqu'un qui… On va dans le même sens. Oui, c'est ça, totalement. Je veux dire, tout le temps. Alors, ce qui est drôle, c'est que… Mais là, tu fais Isa ou Lisa, là? Je sais plus. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en continuant, en faisant la série, enfin, la web-série, on reste les personnages de la pièce. Oui. Voilà, j'ai compris. C'est ça qui est bien, parce qu'on ne sort pas du cadre, même si on propose d'autres choses. Mais là, pour le coup, pour la série, c'est Véro qui a l'habitude de la caméra. Moi, j'ai pas autant l'habitude qu'elle de la caméra. Voilà, c'est moi qui fais la mise en scène, la mise en plan, et puis après, à l'intérieur de ça, la réalisation. C'est-à-dire qu'il a aussi peu l'habitude de la caméra que comme il a aussi peu. Allez vous faire foutre. Oh, il est vexé, vous l'avez vexé. Non, mais moi, ça me fait penser à une chose. En vous écoutant parler comme ça. C'est un geek. En vous écoutant. Mais il revient. En vous écoutant parler comme ça me fait penser à une équipe d'il y a très longtemps, puis d'ailleurs que les films repassent là encore en ce moment. C'est l'équipe du Splendide. Hein. Ils avaient une super bonne entente. Non, mais c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à ça. L'entente qu'ils ont, il y en a qui proposent.
On est en train d'essayer de recréer quelque chose dans le style. C'est énorme, hein, cette équipe-là. Bon, Valérie, on va te laisser parce qu'il y a trois personnes qui attendent. Je vais les prendre et après, je ne prendrai plus personne. Mais je vais les prendre en bloc parce qu'on va s'arrêter. Salut Valérie. Alors, bisous, à plus et santé à tous et préservez-vous et attention à vous. Allez, porte-toi bien. À bientôt. Ciao. Alors, ok. Et alors maintenant, allez, Valérie, non, Isabelle, tu viens. Oui, je suis là. Non, pas toi. Ursula et Jérém. Allez, ça sera les derniers. Bonjour, Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour, hein. Alors à la vôtre, hein. Vous allez bien? Très bien. On va bien. Attends, On a bien bu, mais on va bien. On va très bien. Je suis à l'eau, hein. Jérém. Alors, une question à vous poser. D'abord Isabelle. Alors, vas-y. Comment tu fais, Véronique, avec ton grand âge, pour retenir tous tes textes? Mais tu t'emmerdes. Comment c'est? Moi, Isa, je vais être très claire. D'abord, je suis très jeune. Oui. Voilà. Oui, je suis très jeune. Très jeune. 26 ans. Ah oui. Et puis, en plus de ça, j'ai une mémoire d'éléphant. Avant, j'avais le corps, mais maintenant, j'ai plus que la mémoire. Et je te jure, Isa, je n'ai aucun problème parce que la mémoire est un muscle. Ça, je confirme. D'ailleurs, en 1912, quand j'ai fait l'épisode 3 de la saison 1 de Julie Lescaut, on avait déjà. Et donc, en fait, non, la mémoire est un muscle. La mémoire, c'est une façon de travailler. La mémoire, ça se travaille. Et moi, en fait, je n'ai aucun problème. J'apprends une page en la lisant. Voilà. Non, parce que c'est. Mais parce que c'est. Même pas ça. mémoire. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est que, non, c'est même plus que ça. C'est d'abord un muscle, donc c'est une habitude, c'est un travail que tu fais quotidiennement. C'est un peu, tu vois, comme quand tu passes ton permis de conduire. Tu penses la première, je passe la deuxième, je fais ça. Et puis un jour, tu conduis, et puis tu peux devenir un pilote de course si tu conduis tous les jours et que tu t'entraînes, etc. La mémoire, c'est pareil. Quand tu l'entraînes, la mémoire, tu acquiers des chemins dans la tête qui font que tu la travailles autrement. C'est-à-dire que c'est des fils, c'est des idées, c'est des choses qui se mettent en place un peu comme un puzzle et c'est pas des textes que tu apprends par cœur et mot à mot. C'est des idées que tu apprends, sur lesquelles tu places des mots-clés. Tu vois, c'est un peu comme les mots-clés d'ordinateur. Tu places des mots-clés et tu vas être de mots-clés en mots-clés. Et là, tout à coup, tu vas d'idée en idée et c'est l'idée qui t'emmène à une. Mais c'est une grande liberté d'esprit. Jamais je pense au texte quand je joue. Jamais j'y pense. Non, parce que je suis une formation de secrétaire médicale, hein, et je dois apprendre des cours, et donc le médical, et c'est très, très dur à apprendre. Et j'ai du mal à 53 ans à retenir. Je peux donner un petit conseil, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je pense qu'il y a un petit conseil, il faut déjà savoir que si tu as une mémoire auditive ou si tu as une mémoire visuelle, c'est très important. Si tu as une mémoire visuelle, moi ce que je dis à ma fille qui a 16 ans, si tu as une mémoire visuelle, tu prends un stabilo, tu l'écris, ou tu prends un stabilo avec les mots-clés et tu lis le soir avant de t'endormir sans essayer d'apprendre. Déjà, juste avant de t'endormir, ton inconscient va l'imprimer. Alors moi, j'ai une autre méthode. Moi, il faut que tous ces cours-là, que tu les transformes en histoire. Il faut que tu vois une histoire. Et si c'est des noms de médicaments, il faut que tu fasses ces noms de médicaments, ça devienne des personnages et que tu leur fasses raconter une histoire. Et si tu racontes une histoire avec tout ça, tu vas retenir l'histoire et ça va plus jamais te sortir de la tête. Il faut trouver des chemins, mais ça, c'est des chemins personnels. Hein. La mémoire, c'est quelque chose qui te plaît. Mais en même temps, la mémoire étant quelque chose qui se travaille, si tu la travailles depuis très longtemps, tu n'as pas besoin d'avoir de mémoire parce qu'elle est là. Et moi, je lis énormément, j'écoute énormément, j'apprends et je retiens énormément parce que c'est ma façon de travailler. Voilà, c'est tout. Mais c'est sûr que si ça faisait 10 ou 20 ou 30 ans que tu n'avais rien appris, d'un seul coup, ta mémoire, elle est soumise à un effort énorme et que c'est difficile de s'y remettre, quoi. Mais nous, pour le théâtre, on n'a qu'à écouter l'autre pour savoir ce qu'on a à lui répondre parce que tout à coup, c'est dans une sorte de courant de la vie, quoi. Ça fait partie de ce qu'on comprend. À propos de la mémoire, un jour, je suis dans un taxi et le mec, il me reconnaît, il me voit. Mais écoute, oh putain, mais ta gueule! Et il me dit, mais comment vous faites pour apprendre tout ça? Et je lui dis, mais vous, comment vous faites pour apprendre toutes les rues de Paris?
Moi, je suis incapable de connaître toutes les rues de Paris. Il dit, bah, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. C'est une question de métier, c'est une question d'expérience. Mais si, c'est une question d'expérience. Mais oui, C'est pour ça qu'à ton âge, tu sais mieux les textes. Oh, que... Voilà, c'est une question d'expérience. Tout à fait, vous avez bien répondu à mes questions. Il a raison, il a raison. Eh ben, je te fais un gros bisou, Isabelle. Et moi aussi, je fais un bisou de Nancy. Et aujourd'hui, il a fait super beau. Ouais, nous aussi. Nous aussi, on a eu. Printemps. Ouais, c'était magnifique. Bon courage. Et quand est-ce que vous venez tourner à Nancy? Ah, Nancy, c'est une belle ville. Écoute, on espère qu'on va venir. On va faire une grosse tournée, j'espère. Et puis on viendra à Nancy. Si, c'était la place, comment il s'appelle Non, le roi Stanislas. Stanislas, voilà, c'est ça. Nancy. C'est super beau, La plus belle place du monde. C'est une très belle place. C'est très beau. Non, c'est vrai. Non, c'est la plus belle place du monde. Non, si. Non, si. Allez, gros bisous. On t'embrasse. À bientôt, Isabelle. Ciao. Gros bisous. Et Gros bisous. On a Ursula. Hello, Ursula, ça va? Oui. C'est Ursula Andress? Oui. Alors, raconte, Ursula. Et je vais reprendre Jérém parce que le pauvre, je l'avais largué. Jérém, salut Jérém. Ursula. Alors, déjà. Alors, vas-y, Ursula, qu'est-ce que tu veux me dire? Déjà, Marie-Hélène, elle te fait des énormes gros bisous. D'accord. Et moi, j'ai pas trop de questions, mais franchement, la vidéo, elle est super. Merci. Top. Et tu as une question à nous poser ou pas, Ursula? Elle est. Pas vraiment. Bon, non. Spécialement. Bah, t'as raison. Et t'as rien pour trinquer avec nous, Ursula? Non. Ah, bah alors à la tienne. Donc ça t'a plu alors? C'est mieux de boire de l'eau, non? Bah, t'as raison, absolument, Ursula. Nous, on n'a pas ton âge, mais toi, t'as raison. Moi, je suis entouré d'alcoolique, mais j'ai bien du mérite. Hein. On boit, bah oui, hein. On se fait un petit apéro le soir, c'est rien. C'est de l'eau teintée, c'est rien, c'est du truc de théâtre. En fait, c'est rien, c'est un truc de théâtre, c'est un petit peu de thé. C'est pour de faux. C'est pour de faux. Hein. C'est de l'eau avec du colorant. Voilà, c'est de l'eau avec du colorant. Et nous, on fait semblant d'être bourrés. Ouais. Regarde, parce qu'on est d'excellents comédiens. En fait, on est des très bons comédiens. Oui. Moi, je dis qu'on est des très très bons comédiens. On est des bons comédiens. Tu es où, Ursula? Tu es dans quel endroit, Ursula? Oh, Neuchâtel, dans les Vosges. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais, là, t'es. Dans les Vosges. Bah oui, dans les Vosges. Il fait frais dans les Vosges. Oui, dans les Vosges. Mais oui. Tu as des lunettes. Ça caille. Ça caille, ça doit bien cailler. T'as de la neige, Ursula, jusqu'à présent, non? Non? Non. Non, pas encore? Non. Bon, bah, tu nous appelles quand J'ai on pas a. de neige. Non, pas encore. Bon, heureusement, parce que moi, j'aime pas la neige. Skier à la J'aime pas la neige, moi. On va aller skier à la Schlourte et au champ du feu. À la Schlourte? Oh, non, je n'aime pas. J'ai déjà eu un accident de luge, alors. Hein. Ah bah oui, alors. On te fait des bisous, Ursula, parce que la connexion est hyper mauvaise. On te fait des bisous, on te dit à très vite. Salut, porte-toi bien. Et on prend le dernier, ça sera Jérémy. Bisous, bisous, bisous. De gros bisous. On recommencera bientôt. Allez, Jérém. Hello, Jérém. Ah bah voilà, je le prends, il ferme les yeux, puis il ne répond pas. Voilà. Jérémy. Allô, salut. Ça va? Le Oui, son. je vous entends. Ah bon, ça bug. Non. Ah, la connexion n'est pas terrible, hein? Ça bug. Ça bug un peu, ouais. Ah ouais, là, t'es bloqué. Là, t'as un beau sourire, hein. T'es bloqué avec un très beau sourire. Il est mignon, hein? Il est mignon, hein? Ah ouais. Vous allez vous calmer les cougars, là. Bon, bah, Cédric, tu es charmant. La photo est très belle, là. C'est Jérémy. Jérémy. Un très beau sourire. Mais franchement, là, ça bug et c'est l'heure. Je suis vraiment désolée, Jérémy.
À la prochaine. On avait envie de te parler. Tu as une bonne tronche. La bougeure, le beau sourire. Tu as une très jolie petite bougette tout à l'heure. Et là, tu bouges plus. Je ne sais pas quoi faire. C'est inquiétant. Jérémy, je t'en supplie, réactive-toi là. On va te reprendre là. Ah. Jérémy. Allez, on essaye une dernière fois. Jérémy, désolé, Jérémy. On doit y aller. Il est l'heure. On a largement même dépassé l'heure. Ouais, alors écoutez, on va vous faire des gros bisous. Hein. Bonne soirée. Voilà. On vous dit alors bonne soirée. Et à on mardi. vous dit à la semaine prochaine. Et à mardi. Et à mardi pour le prochain épisode sur la chaîne à mardi. D'accord. Et allez, portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao. Ciao. Ah bah,